Si vous voulez bâtir une famille solide, travaillez les pères, puisque le père est la fondation et le socle d'une famille. Mais si vous voulez produire des enfants prospères, vous devez rebâtir et bâtir le fils aîné. De leurs parents, certains ont été maudits par leur père, maudits par leur mère. Généralement, les aînés sont très combattus. Et très peu sont ceux qui ont réussi, et non seulement réussi, mais qui ont établi un modèle de réussite pour tous les autres frères et sœurs qui viennent de la famille. Je dis, nous brisons ce soir la malédiction des préménés. Tous ceux et celles qui sont les préménés biologiques de leur famille, sachez que brisez la malédiction des préménés. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit dimanche dernier, on va le voir dans un résumé qui nous prendra à peu près 10 minutes. Je vais déjà commencer à introduire avec ceci pour attirer votre attention. Lorsqu'on parle de la délivrance des préménés, on parle d'un thème qui est très important, mais aussi très urgent. Que vous soyez préméné ou pas, ce message vous concernera quelque part. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on a enseigné ici dimanche dernier, je vous ai dit que ceux qui arrivent au premier-né arrivent aussi à tous les autres frères et sœurs dans la famille. Regardez le texte de Matthieu chapitre 22 qu'on vient de lire. On dit un homme épouse une femme, il n'a pas d'enfant. Et bizarrement, ce qui est à l'histoire qu'il a connue lui de son vivant est la même histoire qu'ont connue tous ceux qui sont venus après lui, même s'ils ont épousé la même femme que lui. Mariage il y a eu, après il y a eu veuvage parce que le mari est mort, mais aussi la femme est morte sans enfant. Et ce qui est arrivé au premier est aussi arrivé à tous les autres. Généralement, le diable combat les premiers-nés. Pourquoi? Parce que ce qui touche les premiers-nés des familles, généralement, c'est ce qui va combattre tout le reste de ceux de la famille. Voilà pourquoi il est très important de s'en prendre à l'ennemi et de casser, de retirer cette malédiction, cette atmosphère, ce genre de combat qui s'apaise sur les préménés de toutes les familles. Regardez avec moi, Adam a péché et nous avons tous péché en Adam. Jésus est mort et ressuscité et nous sommes tous morts avec lui et ressuscités avec lui. Mais prenons le cas de figure d'Adam. Adam n'a pas fait que pécher et nous a tous fait pécher. Adam était le premier-né de Dieu de la création adamique. Le premier-né de toute la création s'appelait Adam. Et lorsque Adam a été corrompu, lorsque Adam a désobéi à Dieu, il a ouvert une porte comme étant l'aîné à une malédiction qui tombe sur tous les premiers-nés depuis son époque jusqu'à nos jours. Regardez avec moi, Adam connut sa femme Ève. Ils eurent ensemble Caïn et Abel. Caïn était l'aîné, Abel était le second. Ensuite, ils ont eu quel enfant? Seth. Mais puisque Caïn était l'aîné, regardez avec moi, de la même manière que Adam a échoué, Caïn aussi a échoué. Caïn a perdu son héritage, il a été déshérité et Caïn a commencé à errer dans le désert. Et vous allez regarder comme ça toutes les histoires bibliques, commençons juste à partir de l'histoire d'Abraham par exemple. Abraham a eu 2 fils, plusieurs enfants. Il a eu Ismaël et il a eu Isaac. Et ce n'est pas l'aîné Ismaël qui a hérité. Ismaël est allé dans le désert pour aller errer. Il s'en est sorti, mais il n'a pas été celui qui a eu la prééminence. C'est son frère Isaac qui a hérité. Isaac lui aussi à son tour a eu des jumeaux. Il a eu Ésaü et Jacob. Et Jacob était l'aîné, mais Jacob n'a pas eu la prééminence. Déjà dans le sein maternel, la prophétie disait à la mère des jumeaux que ce n'est pas l'aîné qui va dominer, mais c'est le cadet qui dominera sur l'aîné. Qu'est-ce qui ne va pas avec les préménés? Jacob à son tour a la prééminence. La bénédiction de son père. À son tour, il a plusieurs fils. Genèse 49, lorsqu'il veut les bénir tous autant qu'ils étaient, tous sont en face de lui, alors qu'il regarde l'aîné. Il dit, toi Ruben, toi qui devais hériter. Toi les prémices de ma force. Toi encore le premier-né. Mais tu n'auras pas la prééminence. Il se tournera 1, 2, 3, 4. Judas, toi, tu auras les hommages de tes frères. Et la grâce qui devait tomber sur Ruben est tombée sur Judas. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas avec les premiers-nés? Change de voisin, dis voisin. Qu'est-ce qui ne va pas avec les premiers-nés?
Amen, amen. Quand on va dans la maison de Judas même, quand on descend de la maison de Judas, de la famille de quelqu'un qui s'appelle Jessé, on connaît l'histoire de Boaz, Boaz jusqu'à tomber avec Jessé. Jessé, le père biologique de David. David, qui a eu la prééminence, n'était pas l'aîné. Le fils aîné de Jessé, qu'on appelle Isaïe, s'appelait Eliab. Et Eliab n'a pas hérité, mais c'est le 8e fils, pour certains disent le 7e, le 8e fils qui a hérité. Qu'est-ce qui ne va pas avec les aînés? Et le même David aussi à son tour a eu d'autres fils. Son premier s'appelle Amnon. Et Amnon n'a pas hérité. C'est un Absalom, c'est un Salomon qui allait hériter à la place même de Absalom et de tous les autres. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas avec les préménés? Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce que je peux avancer sérieusement ici? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas avec les préménés? Et bizarrement dans la Bible, les préménés ont été touchés d'instabilité. Les préménés n'ont pas hérité. Ils n'ont pas été à la tête de liste de ceux qui ont marqué l'histoire. Les préménés ont été rejetés. Les préménés ont connu le déshonneur, ont été déshérités, ont vécu dans l'errance, comme Caïn, Ismaël, Ésaü et les autres. Et bizarrement, jusqu'à ce jour, vous allez voir, ça a toujours généralement été le cas. On a une famille de 4, de 5, de 6. En tout cas, en général, les premiers-nés sont très, très combattus. Généralement frustrés, en retard, revendiquant, je ne fais pas de ça une loi, mais c'est une généralité. Revendiquant une position qui est la leur. Ils se battent pour avoir du travail. Des fois, c'est pas facile. Soit ils l'ont, mais ils ont trop de charges. Ils sont souvent isolés des autres. Des problèmes de santé. Certains qui ont été touchés par le diable sont allés plus loin, à se livrer à la drogue, à l'alcool. D'autres même ont des malformations physiques. D'autres sont les seuls qui n'ont pas Christ dans la famille. Bizarrement, les deuxièmes croient, les troisièmes, les quatrièmes et les premiers sont souvent des incrédules. Comme s'ils étaient non seulement en colère avec les parents, mais aussi en colère avec Dieu. Pour certains même sont des athées. D'autres meurent après une courte prospérité. Certains vivent dans la misère. D'autres continuent à habiter jusqu'à ce jour dans la maison familiale. D'autres sont rebelles à leurs parents, sont les ennemis jurés de leurs parents. Certains ont été maudits par leur père, maudits par leur mère. Et plusieurs autres exemples comme cela. Généralement, les aînés sont très combattus. Et très peu sont ceux qui ont réussi. Et non seulement réussi, mais qui ont établi un modèle de réussite pour tous les autres frères et sœurs qui viennent de la famille. Si vous voulez bâtir une famille solide, travaillez les pères, puisque le père est la fondation et le socle d'une famille. Mais si vous voulez produire des enfants prospères, vous devez rebâtir et bâtir le fils aîné, puisque c'est l'aîné qui doit ouvrir la voie pour donner un modèle de réussite à la suite qui va arriver aux autres frères et sœurs de la famille. Il faut que le frère aîné ou la sœur aînée soit celle auprès de qui tout le monde peut aller se réfugier. J'ai remarqué dans l'histoire de Job, lorsqu'ils devaient aller manger et boire, ils sont allés chez leur frère aîné. Parce qu'ils savaient que notre aîné est dans l'aisance financière, dans l'abondance. Et à part notre père qui est prospère, notre aîné a aussi réussi. Et regardez avec moi, quand le diable a voulu toucher tous les autres frères et sœurs, tous les autres enfants de Job, Satan a touché la maison du fils aîné. Et quand la maison s'est écroulée sur elle-même, quand les murs se sont écroulés, non seulement l'aîné est mort, mais tous les autres sont morts aussi avec. Et c'est ce que Satan fait généralement. Lorsqu'il touche l'aîné de tes enfants, il peut toucher aussi tout le reste de tes enfants. Voilà pourquoi ce soir nous brisons la malédiction qui a sur les préménés. Je dis, nous brisons ce soir la malédiction des préménés. Tous ceux et celles qui sont les préménés biologiques de leur famille, sachez que vous avez une mission. Dieu vous a oint et vous a mandaté pour être le tapis rouge. C'est vous qui allez déballer le tapis rouge afin que tous ceux qui viendront après vous aient un modèle de succès
un modèle de réussite, un modèle de crainte de Dieu, un modèle de consécration. Et Dieu même a dit, de tous les enfants que vous avez, gérez-les tous. Mais moi, je prends le premier. Et le premier sera à moi. Et le premier m'appartiendra. Lorsque Dieu veut toucher le reste, il prend le premier. Lorsque Satan veut toucher le reste, il prend le premier. Dieu a frappé l'Égypte de plusieurs différentes plaies, mais rien ne s'est passé. Le cœur de Pharaon resta froid. Mais pour que Dieu puisse faire tomber le règne de l'empire de l'Égypte de l'époque, Dieu a dit, pour toucher tout le peuple, il faut toucher les premiers-nés. Quand Dieu a touché les premiers-nés, toute la nation s'est effondrée. Oh, tu n'as pas dit amen.